Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour à tous, ceci est la nouvelle édition du JT de Lamja et tout de suite, place au sommaire. Faits divers. Suite aux événements qui se sont déroulés au Kenya, nous avons recueilli plusieurs témoignages. En sport, nous avons eu l'occasion de rencontrer l'un des coachs sportifs des jeunes basketteuses d'Aubervilliers. Un focus sur l'atelier théâtre de Lamja à Léo Lagrange. Enfin, quelques images du groupe du JT qui a eu l'immense joie d'être invité dans les locaux du Bondi Blog pour parfaire leur formation au métier du journalisme. Suite aux attentats qui se sont déroulés le 2 avril au Kenya, nous sommes allés à la rencontre de quelques habitants d'Aubervilliers pour leur poser une question. Pensez-vous que l'information sur l'attentat du Kenya a été assez médiatisée ? C'est une information qui a été relayée, voilà, suffisamment. Après d'avoir des faits et des informations, si elles ne sont pas analysées, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce qu'il faut, c'est surtout expliquer ce qui se passe au Kenya. Et c'est peut-être ça qui n'a pas été assez expliqué et médiatisé, c'est tout le contexte autour et tout ce qui se passe au Kenya. Au jour d'aujourd'hui, une information quand même passe sur France 2, BFM TV, TF1. Ça touche énormément de personnes en France. Alors que les réseaux sociaux, on dit toujours que la moitié est vraie, la moitié est fausse comme information. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est un commenté, c'est pas un commenté. Il y a des choses qui sont faites que nous on ne voit pas, que les médias montrent les informations qu'ils ont envie de montrer. La seule chose que j'ai envie de dire aux gens, ne soyons pas des moutons. En général, ces informations-là, c'est fait pour faire du sensationnel, pour faire peur aux gens et on ne leur explique pas pourquoi. Alors, c'est une question assez tendancieuse, c'est ce que je vous disais. Dit comme ça, non, ça n'a pas été assez médiatisé. Est-ce que c'est l'intérêt? Non. Mais c'est aux Africains de médiatiser les informations qui se passent sur le continent africain. C'est aux Africains d'imposer l'actualité africaine sur le plan international. On ne devrait pas toujours attendre que ce soit les autres qui fassent notre deuil à notre place. Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. La France a crié fort. Tout le monde est venu au chevet de la France et de la France a pleuré ses morts. Et c'était à l'Afrique de crier fort de telle sorte à entraîner tous les hommes politiques du continent. La preuve, vous verrez qu'il n'y a eu aucune déclaration, pas à ma connaissance, de l'Union africaine qui est censée être l'organe qui dirige les affaires politiques en Afrique. Côté sport, nous sommes allés au gymnase Manoukian pour en savoir plus sur le basket des jeunes féminines d'Aubervilliers. Alors moi je suis Sébastien Maressin, je suis entraîneur à Aubervilliers Avenir Basketball. J'ai 28 ans et je suis salarié de la Fédération française de basket et du comité parisien de basketball. Je suis entraîneur de basket depuis une douzaine d'années maintenant, dont 10 ans à Aubervilliers. À l'heure actuelle, j'ai toutes les casquettes possibles de ce sport. Donc, je suis joueur, entraîneur, arbitre, formateur d'arbitre, formateur de joueurs, formateur d'entraîneurs. Je suis sur les équipes de France A et A'. Donc j'apprécie à peu près tout ce qui se passe dans ce sport. Les jeunes filles de l'équipe se donnent à 100% lors de l'entraînement et espèrent être sélectionnées pour le match du week-end en championnat régional. Petit entretien avec Johanna, joueuse U17 du club. c'est ma première année à Aubervilliers et c'est la première année que je fais du basket. Qu'aimez-vous dans ce sport? Le jeu collectif, l'entente du groupe déjà, c'est une super bonne entente. Et à Aubervilliers, en fait, comme c'est la ville où j'habite, c'est franchement le sport en lui-même qui me plaît. En fait, la NBA, tout ça, américain, donc c'est ça qui m'a plu. Nous sommes allés observer les comédiens de l'atelier théâtre qui se déroule comme chaque samedi à la structure Léo Lagrange. On a commencé l'atelier théâtre en 2007. Donc au départ c'était à la maison de quartier James Monger et on n'avait pas vraiment de salle et on travaillait en fait en parallèle avec un atelier de rap, donc c'était assez marrant parce qu'on faisait du théâtre avec un atelier de rap, c'était drôle. On a eu la charge d'organiser la première partie de Graines d'humour en fait, donc de monter un atelier autour de cet événement là. Voilà. Et le but c'est qu'ils puissent écrire un sketch, le mettre en scène et le jouer devant des gens. Donc ils arrivent et c'est des artistes à part entière. Pour l'inscription, c'est directement avec nous, les animateurs, à la maison de jeunes. Donc ils viennent, ils adhèrent à Lamja et du coup ils adhèrent aussi à l'atelier. C'est tous les samedis, c'est de 14h à 17h ici.
Cette année, on en a à peu près 7-8. Ouais, c'est mixte, c'est un groupe mixte. On a des filles et des garçons. Ouais. C'était compliqué à la base au début parce que, soi-disant, le théâtre, c'était pas pour les jeunes de banlieue. Et là, on voit qu'en fait, c'est le contraire, hein, parce que le challenge, il a été pire que remonté. Il y a beaucoup de jeunes talentueux qui font énormément de choses. À l'initiative de quelques habitants d'Aubervilliers, le collectif Notre Parc n'est pas à vendre lutte contre le projet Central Park du Grand Paris qui souhaite s'implanter au parc de la Courneuve. Bonjour, je me trouve actuellement devant le parc de la Courneuve et je m'apprête tout de suite à rejoindre le collectif Notre Parc n'est pas à vendre. Pour plus d'informations, veuillez me suivre. Pas été sollicité ni concerté par Roland Castro, bien au contraire, puisque ce personnage ne respecte ni les citoyens que nous sommes, ni les concepteurs, ni les sculpteurs qui ont rendu ce parc aussi joli et aussi pratique et agréable pour les habitants. On est un collectif de citoyens d'Aubervilliers qui avons été informés d'un projet complètement fou, on va le résumer comme ça, de construction de logements au parc de la Courneuve. Et au lieu de rester béat, dire mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on attend, on s'est lancé en collectif et on a lancé l'idée d'une forme légère d'opposition et de mobilisation qui sont les pique-niques citoyens. On est quelques habitants d'Aubervilliers qui avons été depuis rejoints par des gens d'un peu partout, de Saint-Denis, de Stein, de Duny, de la Courneuve, etc. Et voilà. Donc l'idée du projet, c'est que tout le monde connaît à Aubervilliers, toutes les villes alentours, le parc de la Courneuve. Tout le monde y allait petit, en groupe, justement, au sein des associations, les sorties pendant les vacances. Donc c'est un lieu familial, c'est un lieu pour les habitants du territoire. On le connaît tous, on a tous un souvenir dans le parc. Et donc quand on a appris ce projet, pour en faire une présentation synthétique, c'est un projet de prévoir à l'intérieur du parc et autour du parc 2000 immeubles. 2000 immeubles, donc ça veut dire 24 000 logements et 90 000 habitants tout autour du parc. Comme disait Valérie, on a tous un lien avec ce parc. Voilà, que ce soit pour venir faire du sport, du vélo, du loisir. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens d'aller en vacances et leur seul lieu de vacances c'est ici. Donc l'objectif c'est vraiment de défendre ce lieu qui est notre bien commun. C'est pas, je veux dire, c'est vraiment de partir du principe qu'on refuse qu'il soit privatisé à une certaine catégorie de personnes parce qu'elle a les moyens, parce que justement ça fait partie de ces multinationales qui imposent des projets aux intérêts d'un petit pourcentage et au mépris d'un bon nombre de personnes. Donc c'est de se dire voilà comment tout un chacun on peut se mobiliser pour défendre ce bien commun. Après un départ d'Aubert pour Bondy, les jeunes sont pressés de découvrir le monde du journalisme et rencontrer des professionnels. Rapidement, Suite à la visite des locaux et la présentation du Bondy Blog, le groupe a longuement échangé sur les médias et l'information. J'ai vu ce que vous faisiez un petit peu, c'est bien, moi après je vous inviterai, mais ils vont vous le dire, le Bondy Blog aussi pour ceux qui ont envie d'écrire, même si vous faites déjà pas mal de choses, j'ai l'impression. Comme lors de chaque atelier JT, les jeunes ont participé à un atelier d'écriture journalistique, mais cette fois dans un tout autre décor. Enfin, mise en situation lors d'une émission radio en conditions de direct, de manière à ce que le groupe touche un peu à tout. Merci à tous les jeunes de la maison du quartier Émile Dubois d'avoir été avec nous. Merci à tous les Bondy blogueurs aussi qui sont là. Je vois Bala, Saïd, Sarah, Anan, Latifa qui ont aidé à préparer. Merci à Efti et Adrien pour la réalisation. Merci à Mohamed aussi, le responsable de tous ces jeunes, pour avoir accepté notre invitation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur la radio du Bondy Blog. Merci à tous et bonne soirée. Pour finir, la fête de la musique aura lieu du 19 au 21 juin sur différents sites de la ville avec de nombreux groupes de musique et de danse. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine. Bonnes vacances. Au revoir.